Peace is same like Mungpia. Yeah. Mungpia is peace. Je m'appelle le Père Philippe Blot, je suis prêtre des missions étrangères de Paris. Je suis né le 13 avril 1959 et je suis né à Caen, en Normandie. En 1979, j'étais en deuxième année de faculté. Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. C'est un peu un évangile en chair et en os qui a été mis en pratique et vraiment c'est devenu mon modèle. Ça a déclenché quelque chose en moi, notamment au niveau de ma croyance en Dieu, au niveau de la prière, au niveau des liens avec Jésus, l'évangile et puis sa pratique. Après tout un cheminement, j'ai senti la vocation, non seulement pour être un peu comme Mère Teresa, c'est-à-dire j'ai voulu, comme elle, euh, me mettre au service du Seigneur, mais pour les plus pauvres. C'est-à-dire je voulais donner ma vie quand même au Seigneur, et, comme missionnaire. Donc je suis rentré aux missions étrangères de Paris, voilà, de manière tout naturelle. J'ai eu la chance d'être ordonné par le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, et, et alors j'étais envoyé en Corée, donc pays où je ne m'attendais pas à aller, je ne connaissais pas. Donc j'ai appris à le connaître une fois que je suis venu ici, donc il y a 26 ans. J'avais demandé simplement au Seigneur, le jour de mon sacerdoce, qu'il m'envoie vers les plus délaissés, les gens qui manquaient d'amour, comme Mère Teresa a senti ça aussi. Et le Seigneur a entendu ma requête et il m'a envoyé. Il m'a fait connaître dans ce pays pourtant très développé le quart-monde, notamment les jeunes. J'ai travaillé donc comme vicaire, donc le curé était coréen. Et là, la particularité de la paroisse, alors ça c'est extraordinaire, c'est la providence. Il y avait ce qu'on appelle un restaurant du cœur, ouvert pour des personnes âgées qui vivaient sous le seuil de la pauvreté. Et donc, un jour, parmi tous ces personnes âgées, j'ai découvert qu'il y avait 5 enfants qui avaient âgés entre 8 et 15 ans, donc qui faisaient de l'école buissonnière, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas à l'école. Et alors, on a ouvert pour ces jeunes-là, dans le quartier pauvre de la ville de Yongju où j'ai été, la maison des 5 enfants. Et c'était le début d'une grande aventure. L'évêque m'a demandé aussi d'aider un autre diocèse qui était plutôt proche de la capitale, le diocèse de Suwon, où j'habite actuellement. Donc ça fait 16 ans de ça. Et là, ce n'était pas pour les petits-enfants, c'était pour les délinquants. Donc la maison Saint-Jean a été ouverte dans le diocèse de Suwon. Puis ensuite, de nouveau, toujours dans cette même maison, la loi en Corée a changé, la loi pour les jeunes, ce qui fait qu'on a commencé à accueillir à la maison Saint-Jean des jeunes entre 8 et 19 ans. Voilà. Et au-dessus de 19 ans, il faut qu'ils prennent leur indépendance. Et donc, non seulement est arrivée la maison Saint-Jean, mais ensuite on a créé la maison Saint-Jacques, et ensuite la maison Saint-Pierre à Kwachon. Donc l'aventure continue. Les 3 maisons sont des petites maisons, des petites structures de 7 enfants chaque. C'est-à-dire qu'on a 21 enfants, en fait, finalement, on pourrait en accueillir beaucoup d'autres, mais pour que l'éducation soit familiale, on n'accueille pas plus de 7 enfants. Alors avec des éducateurs spécialisés, 3 éducateurs spécialisés par maison, et qui jouent le rôle, les éducateurs qui sont des hommes et des femmes, donc jouent le rôle des parents.
donc pour les éduquer, pour les aimer d'abord, parce que l'éducation c'est d'abord un travail d'amour, donc beaucoup les aimer, penser les blessures, parce qu'avant de venir chez nous, les jeunes ils ont tous été très déchirés et meurtris par la séparation de leurs parents, et puis surtout les éduquer pour qu'ils qu'ils puissent s'intégrer dans la société coréenne, là où ils vont vivre, ils vont travailler jusqu'à leur mort. Voilà. My name's Choi Jun. I'm 16 years old and I'm going to Dangdong Middle School. Ils ont été lâchés par leurs parents. Les parents, pour différentes raisons, soit les parents sont tous les deux morts pour des circonstances, soit des accidents. Il y en a d'autres, les parents sont encore là, mais ils subissent des violences, soit de la part du père, soit de la part de la mère. Donc là, ils sont retirés par la justice coréenne. La plupart de ces jeunes enfants-là sont aussi des enfants issus de familles divorcées, ou s'ils ne sont pas divorcés, en tout cas, ils sont séparés. Me, I was very no good situation. I was. My father and mother fighting. On a aussi d'autres cas, des jeunes qui sont placés par les services sociaux de la mairie. Et puis, la quatrième chose, c'est que quelques enfants la maman est nord-coréenne, mais les pères sont chinois. C'est-à-dire qu'ils ont d'origine nord-coréenne, lorsqu'ils fuient leur pays, les femmes, d'abord, avant de venir en Corée, pour survivre, elles se marient, entre guillemets, avec des Chinois. Et là, bien sûr, il y a des enfants qui naissent. Mais la maman, elle n'a qu'une idée, c'est de venir en Corée du Sud ou dans d'autres pays. Et donc, quand elle s'enfuit, pour ensuite venir en Corée du Sud, elle part avec son enfant. Mais comme elles doivent travailler, c'est nord-coréennes très dures pendant des années, elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Et donc, elles placent les garçons chez nous. Un Coréen tout seul, ça n'a aucune signification. Un Coréen, il a une signification que par rapport au groupe. En Corée, la famille, le groupe, la région est très importante. Ils ont un régionalisme très poussé ici. My father Philip saved me and I take it here. I was very good. Yeah, I like. Yongpya is very kind. I love him. Pour eux, leur famille, c'est nous. On a par exemple un jeune Yongbin qui va quitter l'année prochaine. Ça fait presque 11 ans qu'il est dans notre maison. Donc on est sa famille. Lui, il y a 2-3 ans, il m'avait dit en secret, il m'a dit « Père, moi je veux pas avoir 19 ans. J'ai peur de vieillir, j'ai peur d'avoir 19 ans. » Pourquoi? Je lui dis « Parce que je sais qu'à 19 ans, il faudra que je parte de la maison. » Il a senti qu'il a été aimé par les gens, les éducateurs qui étaient là. Il a été aimé avec les jeunes avec qui il vivait. Et maintenant, c'était sa famille. Et quand il partira l'année prochaine, je sais qu'il reviendra quand il pourra pour ses jours de congé, etc. Voilà. Notre but principal, c'est l'après 19 ans, c'est lorsqu'ils quitteront notre maison. Et donc leur faire prendre des bonnes habitudes, non seulement qu'ils soient honnêtes, sans malice, francs, loyaux, et essayer d'avoir une unité de vie, à la fois dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils parlent, dans ce qu'ils agissent. On ne demande pas aux jeunes d'être premiers en classe ou d'être un petit saint, entre guillemets, mais on leur demande de faire des efforts pour qu'ils puissent travailler, utiliser ce que le Seigneur leur a donné comme don pour qu'ils puissent les fructifier, les développer et puis les mettre au service non seulement des gens, mais aussi de la famille, donc qu'ils fonderont plus tard. Voilà. On essaie de former des jeunes qui soient des bons citoyens coréens et chrétiens, leur faire toucher du doigt que Jésus les aime et puis qu'il est à côté d'eux, voilà. Et qu'il y en a un sur qui ils pourront s'appuyer, c'est bien lui. Il faut aussi leur donner la dimension spirituelle. Tout seul, si c'était simplement une dimension humaine, ils vont vite se casser la figure. Les blessures ne sont pas seulement physiques, mais elles sont internes. Il y a un mot qui est très beau en Corée, c'est l'harmonie.
Les gens essaient de vivre harmonieusement les uns avec les autres, mais ils ont beaucoup de mal parce que dans notre société, dans notre monde, c'est que on n'arrive pas à pardonner. La réconciliation, oui, c'est fondamental pour que la paix se reconstruise et se maintienne. Il faut apprendre à cultiver, à vivre en paix. Et pour ça, ça commence par les petits gestes de tous les jours, parce qu'on ne peut pas vivre dans la paix comme ça tout le temps. On vit les uns avec les autres. Forcément, il y a des incompréhensions, il y a des paroles qui partiront parce qu'on est en colère, parce on est impatient, et on fera du mal à l'autre, ou alors l'autre fera ça pour nous. Et donc, il faut continuellement se réconcilier. Et lorsque la paix est difficile à se construire par soi-même, il faut prier avant le Seigneur pour qu'il nous donne la paix, et ensuite qu'on puisse la transmettre aux autres. Jamais fermer la porte de son cœur, toujours le laisser ouvert.